il y a pas mal de plantes vivaces que j'aimerais implanter chez moi, que j'ai pas encore, que ce soit dans le potager ou même dans le bois à l'état sauvage. Voilà. Donc pour ça j'ai acheté des graines, en l'occurrence là que j'ai commandé chez Bomo. Voilà, parce qu'entre acheter les plants sous forme de mottes à repiquer et sous forme de graines, le prix est divisé par 2 ou par 3, voire plus pour certaines plantes. Du coup, pour moi, vu qu'il y a une liste assez grande de plantes que j'aimerais implanter, de plantes vivaces, j'ai fait le choix pour le maximum de celles qu'on pouvait trouver assez facilement sous forme de graines. Donc c'est le cas par exemple ici de l'ail des ours, qu'on trouve soit sous forme de petits bulbes à replanter, soit ici de la semence, donc à faire germer, l'asperge des bois, voilà, herbe au caramel et l'épinard grimpant du Caucase. Donc là il y en a 4 qu'il faut semer à l'automne, j'en ai d'autres qui se sèment plutôt au printemps. Ce qui est fourni avec, c'est un petit guide comme ça qui explique que comme c'est des graines qui doivent passer l'hiver en fait pour germer, et donc ce qu'il recommande c'est de le mettre dans des de reproduire en fait un hiver de manière artificielle. Donc moi je vais faire un peu différemment, mais globalement il faut les semer en terrine et les faire passer progressivement à une température froide, voire négative, et voilà, et avant d'attaquer le printemps. Donc voilà, donc là j'ai préparé des terrines avec du terreau à semis dedans, et je vais semer ces 4 variétés. Voilà, et ensuite moi je vais les laisser dehors, ou je vais peut-être faire un mix des deux, laisser dehors en rajoutant de la glace pilée dessus pour simuler l'effet de la neige. Voilà, donc l'idée c'est ensuite au printemps ces petites graines vont germer, je vais pouvoir ensuite repiquer petit à petit ces plantes d'ail des ours, d'asperges, en partie dans le potager. Et puis moi j'aimerais en faire beaucoup et essayer d'implanter de manière sauvage dans mon écosystème, dans ma forêt, de manière à ce que ensuite j'ai pu m'en occuper, que ça se reproduise d'elle-même et que moi je vienne juste en prélever quelques-uns. Donc en plus de cette méthode là, je vais suivre ce qui a marqué, je pense que je vais faire un mix, je vais aussi essayer d'en semer directement sauvage, et puis je vais essayer d'en garder, d'en semer au printemps. Enfin bref, je vais toujours, comme toujours, essayer de multiplier au maximum mes modes de culture pour jamais me retrouver sans rien, quoi. Là j'ai un petit paquet, j'aimerais éviter de devoir en racheter toute ma vie. En fait j'espère avoir acheté seulement ce petit paquet qui doit coûter 5 € maximum, et ensuite de pouvoir reproduire et se faire multiplier les végétaux sans avoir à en racheter. Donc voilà, pourquoi je les ai achetés? Parce que c'est des plantes qu'on trouve, enfin que moi en l'occurrence j'ai pas chez moi et que j'ai pas trouvé autour de moi, que ce soit mes proches ou quoi, facilement. Donc la solution qui me restait c'était de les commander. Ça me permet d'avoir des variétés intéressantes, hein, comme alors, par exemple celle-là, l'épinard grimpant du Caucase. C'est un épinard, en fait c'est pas vraiment un épinard, mais en tout cas c'est une plante vivace qui donne une plante qui se consomme un peu comme l'épinard. Voilà, mais qui est assez grande, qui est assez touffue, qui grimpe en l'occurrence, et qui surtout, une fois qu'on l'a implantée, elle est capable de se débrouiller elle-même, elle va vivre plusieurs années, et normalement elle devrait se multiplier par elle-même si elle est dans les bonnes conditions. Donc voilà, pareil, alors l'herbe au caramel c'est carrément un petit arbuste, donc là c'est encore un peu différent, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des arbustes sous forme de graines, mais là voilà, c'est pour ça. Et ensuite l'aspergette et l'ail des ours, c'est des petites plantes qui vont faire des tapis au sol, un peu forestiers, donc ça c'est des choses qu'on trouve normalement dans la forêt de manière sauvage. Comme moi je les ai pas chez moi, voilà, l'idée c'est de mettre des plants un peu partout, en tout cas de faire des zones comme ça et d'espérer qu'elles se reproduisent, qu'elles se multiplient, et que moi encore dans 10 ans elles sont encore là. Donc voilà, en plus des plantes vivaces que j'ai semées à l'automne, il y en a d'autres que j'ai reçues sous forme de bulbes, donc qui sont directement replantés, notamment l'aérocambole. Voilà. J'ai planté également de l'oignon rocambole, donc c'est des variétés d'oignons et d'ail qui se ramassent par le haut, en fait, qui font des bulbilles qu'on ramasse en haut de la tige, là où il y a la fleur, et qu'on peut aussi, et qui se multiplient aussi par le bulbe. Donc voilà, en plus c'est des variétés dont on peut manger à la fois la tige, le bulbe ou le bulbi au sommet, donc c'est intéressant. Également du poireau perpétuel que j'ai planté par touffe près de certains endroits où j'ai planté des arbres. Donc voilà, ça c'est au niveau des vivaces sous forme de bulbe. Et ensuite la troisième type, c'est celle que je reçois sous forme de plantes en motte. Là c'est plus classique, hein. Donc là j'ai de la menthe fraise. Voilà, c'est une autre variété de menthe. J'avais déjà de la menthe classique, donc là c'est intéressant d'avoir d'autres variétés. Et puis ici l'herbe de la longévité. Voilà, c'est une plante qui est assez connue dans les livres de permaculture, qui est intéressant pour on peut manger les feuilles, elle est en infusion. Moi toujours dans le but d'avoir de la diversité, le maximum de plantes, je teste tout en voyant après
ce qui se plaira au terrain, si ça se reproduit ou si ça meurt. Voilà. Donc moi l'idée c'est toujours pareil, hein, c'est de planter un maximum de choses différentes. Il y a des tas de plantes dont j'apprends l'existence en lisant des livres, en regardant des vidéos. Donc ça me donne envie de tester, de voir qu'est-ce qui marche chez moi, qu'est-ce qui est bon, etc. En plus des petites plantes type oignon, type ail, etc. Bon, il y a évidemment les arbres. Donc l'année dernière j'avais déjà planté pas mal d'arbres, mais plutôt des grands fruitiers, des pommiers, des pruniers notamment. Là cette année j'ai voulu implanter voilà, d'autres arbres fruitiers que j'ai pas encore chez moi. Donc ici des actinidia. Donc ça c'est un kiwai. Voilà. Kiwai, la variété Isai, qui est auto-fertile, donc il n'y a pas besoin de mâle et femelle. Donc un seul plant peut faire des fruits. Et ensuite j'ai encore 4 kiwis à planter. Donc là un mâle et puis 3 femelles que je dois encore implanter un peu ailleurs. Bon, je voulais pas faire de vidéo spécifique sur le potager parce que j'avais rien d'extraordinaire à montrer cette année. Mais voilà, j'en profite juste pour faire un petit bilan cette année. Donc cette année le potager s'est largement agrandi, hein. Il y avait toute cette zone là qui était nouvelle. Et puis en fait là c'était normalement la préparation du potager d'automne. Et donc en fait j'avais fait un grand tas de foin, de compost. Enfin j'avais mis pas mal de choses que j'avais coupées au printemps. En me disant que ça allait préparer le sol pour cet automne. Et en fait j'ai planté des courges en supplément en trop que j'avais. Et là j'avais tout un champ de courges en fait ici. Donc je viens d'enlever, j'ai récupéré pas mal de courges, donc ça s'est réussi. Voilà, le reste sur les cultures d'été, bon évidemment la tomate, courge, courgette, etc. Donc ça a toujours marché comme l'année dernière, j'ai eu pas de soucis particuliers. Il y avait du maïs ici, donc ça c'était la première fois que je faisais cette culture de maïs. Plutôt intéressante. Bon, une première année donc c'est pas parfait, je pense qu'il a manqué d'eau. Mais j'ai une récolte intéressante et voilà, de quoi reproduire la semence. Et puis là pour l'automne, j'ai plein de choses à manger. Donc en plus des courges que j'ai déjà ramassées, j'ai des carottes, des poireaux, des topinambours évidemment qui sont multipliés. Et puis voilà, ils sont bien. Maintenant ils sont en place, donc il n'y a plus qu'à venir prélever tous les ans. Voilà, et puis les salades d'hiver, mâches, clayton de Cuba, mouron des oiseaux, voilà notamment pour les salades d'hiver. Donc en tout cas, très productif sur la petite surface que j'ai cette année. Donc là évidemment l'année prochaine ça va être d'agrandir encore une fois, hein. Là j'ai à peu près doublé la surface par rapport à la saison dernière, l'été dernier. Je pense que l'été prochain ça va encore doubler et je devrais être pas loin de la surface correcte pour tout ce qui est vraiment plein de potagère.